Françoise Pascal Requena. Oui, merci Madame la Présidente. Alors l'élaboration de ce règlement d'intervention, comme l'a indiqué Madame la Vice-Présidente, permet de rendre des règles opposables et donc ici de sécuriser à la fois les publics et les formations éligibles. Nous n'avons pas de commentaires particuliers à faire sur ce règlement d'intervention. Néanmoins, je voudrais profiter de cette délibération pour évoquer le cadre stratégique dans lequel s'inscrit l'intervention régionale, à savoir le schéma régional des formations sanitaires et sociales pour la période de 2019 à 2023 que nous avons voté en 2018. Alors, nous l'avons voté et je ne reviendrai pas là-dessus. Simplement, je m'interroge sur l'adéquation entre le schéma et la situation actuelle très délicate que nous vivons et que ce matin, le Président a évoquée. Alors, avec ces éléments, il est aujourd'hui difficile de se faire une idée précise de l'action régionale, car dans la délibération qui est proposée, vous reprenez exactement les mêmes chiffres que ceux qui étaient dans le schéma régional en 2018, à savoir 240 000 néo-aquitains qui exercent un métier du sanitaire ou du social, une croissance moyenne de 2,2% sur les 5 dernières années. Alors, soit les chiffres n'ont pas été réactualisés et auquel cas ça peut paraître compliqué d'établir un état précis des besoins sur le territoire, ou alors les chiffres sont restés strictement le même et auquel cas il s'agirait d'un semi-échec tant on sait que les besoins sont croissants. Alors, un seul chiffre parmi ceux qui sont cités a évolué, c'est le nombre d'inscrits en formation qui est passé de 18 300 en 2018 à 18 700 en 2021. Une augmentation certes, mais qui demeurerait très faible et qui ne me paraît pas cohérente avec ce que vous venez à la fois de dire, vous, Madame, sur la délibération précédente et Françoise Janson. Alors, nous ne disposons pas, je pense aujourd'hui, des éléments nécessaires pour esquisser une évaluation pertinente de notre schéma régional, mais à minima, ces chiffres interrogent. Alors, à l'instar de ce qui est fait et de ce qui vient être présenté, il y aura une autre délibération qui présente un bilan à mi-parcours. Serait-il possible d'avoir également un bilan d'étape de la mise en œuvre de ce schéma régional sur les formations sanitaires et sociales, afin que nous puissions nous faire une idée plus précise de l'adéquation entre ce qui est mis en œuvre et les besoins sur nos territoires. Nous connaissons des difficultés majeures qui sont à la fois des difficultés structurelles et conjoncturelles. Il y a là un cumul important, donc il me paraît très important que nous puissions faire cette évaluation avant 2023 ou 2024 pour éventuellement, si cela était nécessaire, ajuster nos politiques. Alors aujourd'hui, il y a une distorsion entre l'offre et la demande. Il est très difficile de fidéliser du personnel. Les difficultés sont grandes dans tous les secteurs. Il y a des situations de tension extrême, voire de déficit, et particulièrement concernant les aides-soignantes et les IDE, mais ça n'est pas à Françoise Janson que j'apprends cela. La question est simplement de savoir comment pourrions-nous contribuer à accroître l'attractivité de ces métiers qui nous font encore une fois cruellement défaut. Alors, à cet égard, nous pouvons tous nous réjouir des récentes avancées permises en la matière par l'État, avec notamment les augmentations salariales au travers du Ségur de la santé. Ceci étant, cela ne résout pas le problème et ce n'est pas la rémunération, le salaire n'est pas l'alpha et l'oméga pour créer de l'attractivité sur ces métiers. Vous proposez dans le schéma régional que j'ai pu reprendre des leviers pour mobiliser le public vers ce type de formation, avec notamment plusieurs champs, et je cite la communication, l'entrée en formation, les perspectives de carrière, les conditions de travail, la rémunération que je viens d'aborder et le management.
Eu égard à la gravité de la situation, je pense qu'il faut s'ouvrir tous les champs et qu'il est nécessaire de rajouter l'orientation dans ces perspectives. En effet, l'orientation par le prisme de nos compétences régionales également, mais je crois que nous devons essayer, et je le dis avec beaucoup d'humilité et en prenant des précautions oratoires parce que je sais toute la difficulté d'éveiller des vocations, et cela dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, les adultes et les professionnels entendent et vivent et entendent trop que ce sont des métiers difficiles, à faible attractivité et insuffisamment reconnus. Ne pouvons-nous pas envisager de travailler avec les départements une orientation très précoce en allant à la rencontre des collégiens, en leur parlant de ces métiers, de la beauté, de la grandeur de ces métiers d'accompagnement, de la bienveillance et de l'empathie qui est nécessaire pour les exercer. Je crois que ces qualités requises, on doit en faire de véritables compétences pour pouvoir développer des vocations et non pas faire craindre des sacerdoces. Donc voilà cette réflexion que je voulais vous livrer, et si je sais que rien ne sera facile, je crois que tout doit être tenté. Voilà, Madame la Présidente, chère Andrea, chère Françoise, ce que je souhaitais vous livrer sur cette délibération. Je vous remercie.